Au deuxième jour de la CAN Handball RDC 2024, les cadors de la fêtière de la balle aux 7 mètres continentale ont su tirer leur épingle du jeu. À l'image du Congo-Brazzaville qui surprit lors de la première journée par les pharaons égyptiennes qui s'est imposé devant les Kenyans en mode apprentissage à la Coupe d'Afrique des Nations. À l'absence de la star de l'équipe Fanta Diagouraga, le Congo-Brazzaville a eu son salut grâce à la palette technique de Eugène Aventura Domingos, 1m75, 66 kg, qui a illuminé l'affiche en marquant 6 buts pour être élu à la fin MVP du match gagné par nos voisins en face 37-20. Le premier match c'était un petit peu difficile contre une équipe coriace d'Égypte. C'est normal pour moi et mon équipe. Pour moi, ce match-là contre le Kenya, c'est le deuxième match qu'on est ensemble. Ça veut dire le premier match, il y a des filles qui sont arrivées le 24 soir, ça veut dire le 25. On s'est entraîné que 2 séances ensemble. C'est normal. Maintenant, on est en train d'essayer de roder l'équipe. Comme ça, d'ici la fin de la poule, j'espère trouver une belle place dans le groupe. Comme ça, on va aborder les quarts de finale. J'espère très bien sûr, gagner encore 2 matchs. Ou bien un match, après on verra comment ça va, match par match. Mais le match était un petit peu intensifié. On a pris 20 buts, c'est pas facile. Hein. Mais tout ça, on doit revoir ça pendant l'entraînement de demain. Hier, ça a été un match assez compliqué. Il faut se mettre dans la compétition. Comme ça a été dit, on a eu une préparation assez compliquée. Donc voilà, on ne va pas revenir dessus. Mais oui, espérons que ce soit le réveil et que ça déroule pour les matchs suivants. Dans le même groupe, dans un derby loin de sa terre de prédilection, le Maghreb, l'Égypte et l'Algérie se sont affrontés après leurs succès respectifs contre le Congo-Brazzaville et le Cap-Vert. Comme face au Congo-Brazzaville, l'Égypte s'est remis sur son étoile qui brille des mille feux depuis le début de cette compétition. Ehsan Eid Abdel Malek souhaitait de l'OGC Nice en France à son actif 12 buts sur les 26 marqués par l'Égypte qui au finish aligne sa deuxième victoire 28-19. Aujourd'hui, on n'était pas très bonne première mi-temps, mais deuxième mi-temps, on a monté 5-6 buts. Après les matchs, ça y est, c'est mort. L'Algérie sont équipe jeune, sont pas mal, sont fait gros matchs. Nous, on n'était pas bonne, mais à la fin, le résultat la plus importante, on a gagné. On est content, on est un peu fatigué depuis hier, mais hier, on a fait beaucoup de courses et tout. C'était compliqué, mais aujourd'hui, la plus importante, c'est les 2 points. Je pense qu'on a fait une très bonne entame de match. On les a vraiment secoués, elles s'y attendaient pas. On a fait une bonne deuxième mi-temps au début aussi, mais on a fait des erreurs, je pense, bêtes. Par exemple, on fait un mauvais changement, on prend des 2 minutes qui sont assez graves. Je pense qu'à des moments où on revenait, où c'était des moments clés, je pense, un manque de lucidité. Pour clôturer le groupe B, le public a eu droit à un match à sens unique entre l'Ogre Angola et les petits poussés du tournoi Luganda, défenestrés lors de la première journée par la RDC. Dans cette affiche, l'Espagnol Carlos Vive Arza, le coach de Palakash des Gaches d'Angola, a laissé au repos 2 de ses stars, Gilles Simao Elena et Alexandra Dakuz Kassoma, permettant ainsi à Kizelete Marie-Laura et Yancita de planter 12 belles roses et de s'adjuger le prix de best player dans une opposition qui a affiché 46-11 pour l'Angola. De l'ambassade d'Angola à RDC. Elle a répété un petit peu ce que l'entraîneur a dit, c'est-à-dire une première mi-temps très bien, mais une deuxième mi-temps où on a perdu l'intensité. C'est à peu près la même chose que Carlos a dit. Et par rapport à son MVP, elle a bien souligné, elle a bien remarqué que c'est un travail pas individuel, c'est un travail d'équipe. Dans l'autre groupe, la Tunisie battue à l'entame par l'Angola et la Guinée par le Cameroun se sont séparés mano à mano. Les 8 buts de Machada Sondesh et de Mamoun Amial côté tunisien ont eu du répondant côté Sili avec les 7 buts de Gurassi Gundumba, société de Strasbourg en France. Mais le plus grand mérite revient à l'arrière gauche de Sili national Aminata Doucouré, 30 ans, 1m75, qui presse au sein de la formation de Havre en France, élu MVP du match qui a vu les 2 formations se séparer dos à dos 28-28. L'autre match du groupe a vu l'opposition entre le Sénégal et le Cap-Vert. Dans cette rencontre, 4 Sénégalaises ont marqué les esprits. Sissoko Aminata, 23 ans, sociétaire de Paris 92, Sagna Soukaina, Douarma Matita et Sissé Soda, qui ont formé un bloc compact pour déjouer les pièges des coéquipières d'Oscar Tavares côté Cap-Vert pour l'emporter ainsi sur la marque de 37-22. Il fallait rester concentré, il fallait qu'on continue à avoir, comme il dit, cet esprit collectif, venir jouer en souriant, parce qu'aujourd'hui, c'est notre marque de fabrique au Sénégal d'avoir cet état d'esprit.
Et c'est vrai que d'être entouré de joueuses qui sont aussi joyeuses et un staff qui compte beaucoup sur nous, ça aide aussi dans ces moments un peu difficiles, qu'on soit malade ou pas, ou moins en forme, à performer dans de bonnes conditions et de rester soudé et de rester très concentré. Moi, je sens que l'équipe n'est pas d'accord avec ça. Je crois qu'on est dans le match, mais c'est vrai qu'on a perdu un peu de différence de but, mais je crois qu'on est dans le match. La troisième et dernière explication du groupe a vu les RDC, malgré son début tonitruant, être rattrapé au score et mené par une coriace formation du Cameroun autour de sa figure emblématique Petroni Ateba Ngadi, l'arrière gauche et souhaitaire de Eris Handball en Italie. On savait que le Cameroun, c'est une équipe qui est très physique, qui vont beaucoup taper en défense. Ça, on était au courant. Après, on trouvait quand même des solutions. Mais voilà, c'est au niveau des tirs, on n'a pas trouvé les bons choix de tir. On a beaucoup raté. Hein. On a fait le compte, on a beaucoup raté de tirs. Oui, très déçu. J'ai l'impression qu'on n'a pas été assez tranchante. Les Camerounaises, on sait que c'est une équipe qui est dure, qui est motivée, qui donne tout sur le terrain. Et je pense qu'à certains moments, on les a trop laissées s'installer pendant la partie, à des moments importants où nous, justement, on n'a pas su répondre au niveau de ce qu'elles ont répondu. La RDC qui pour ces matchs s'est reposée sous la force de son arrière gauche Ablavi Mouadika Bamba de Pessac en France et de Mélisse Agathe de Fleury a surtout pêché dans la gestion du match et surtout quelques signes de maladresse dans les jets de 7 mètres et se voit barrer la route la deuxième victoire en chutant arme à la main face à la nation finaliste de la dernière CAN. Nous avons préparé ce match avec beaucoup de sérieux. Nous savons que ça n'allait pas être un match facile. Du coup, nous l'avons commencé avec beaucoup de concentration, d'envie et surtout de détermination. Vendredi, jour du repos, après avoir donné le meilleur d'elles-mêmes, les équipes, lors des 2 premières journées, bénéficient d'une journée de repos bien méritée. Moment pour la récupération physique et mentale en attendant la 3e journée qui s'annonce en pompe.